Elle l'a traité comme un personne sans importance, sans imaginer qu'il était en réalité un millionnaire déguisé. Par un matin couvert à Lyon, les nuages gris semblaient hésiter entre la pluie et l'indifférence. Dans le calme pesant de cette atmosphère suspendue, un homme poussa discrètement la porte vitrée de l'hôtel Beaulieu. Il portait des vêtements simples, une veste usée, un pantalon trop large pour sa silhouette fine et une paire de chaussures ternies par la poussière des routes. Son sac à dos, ancien et légèrement décousu à une couture, semblait contenir tout ce qu'il possédait. Julien Morel avait 36 ans, un visage discret, les traits doux d'un homme qui ne cherche pas à se faire remarquer. Il s'arrêta un instant à l'entrée, observant le hall avec un regard neutre mais attentif. L'hôtel n'était ni luxueux ni délabré, il appartenait à cette catégorie moyenne où l'on venait chercher le strict nécessaire sans grandes attentes. Derrière le comptoir de la réception, Camille Duret, 30 ans, ajusta ses lunettes sans lever les yeux de son écran. Elle remarqua l'arrivée du nouvel hôte du coin de l'œil. Dans son esprit, elle le classa aussitôt. Un client de passage, sans prétention, probablement en quête d'une nuit à bas prix avant de repartir vers une destination incertaine. Julien s'approcha calmement du comptoir. Sa voix était posée, presque douce. « Bonjour, je souhaiterais une chambre simple, s'il vous plaît. Rien de particulier, juste une nuit. » Camille tapa rapidement sur son clavier sans cacher un soupir discret. Elle lui répondit d'un ton neutre « Chambre 204, deuxième étage, à droite en sortant de l'ascenseur. Voici la clé. » Elle tendit la carte magnétique sans un sourire, sans même croiser son regard. Julien la remercia poliment, puis se dirigea vers l'ascenseur avec la même discrétion que celle de son arrivée. Le silence entre eux avait été court, mais lourd de jugement. Camille, sans s'en rendre compte, avait déjà formé son opinion. Et Julien, bien que silencieux, n'avait rien manqué de la tension subtile dans l'air. Il connaissait ce regard, cette distance que l'on impose à ceux qui n'entrent pas dans les cases habituelles. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient sur lui, il laissa échapper un soupir à peine audible. À l'intérieur, il semblait réfléchir, non pas à la froideur de l'accueil, mais à quelque chose de plus vaste, plus important, qu'il n'avait encore révélé à personne. Camille, de son côté, retourna à son écran. Elle nota mentalement « Client du 204, silencieux, étrange », une habitude qu'elle avait développée au fil des années, classer les gens, les ranger et oublier. Ce matin-là, ni elle ni Julien ne pouvaient deviner que cette arrivée banale serait le début d'une série d'événements capables de redéfinir bien plus que le simple fonctionnement d'un hôtel. Un détail dans un jour gris, une présence parmi d'autres. Mais parfois, c'est justement dans l'ordinaire que se cachent les plus grandes histoires. Le lendemain matin, la pluie s'était finalement décidée à tomber, fine et persistante, traçant des sillons sur les vitres du hall. Julien descendit discrètement de sa chambre, peu après 8 heures. Toujours vêtu de la même manière, toujours aussi effacé. Il s'approcha de la réception où Camille feuilletait machinalement un classeur de réservation. Elle leva les yeux à peine, retenant un soupir intérieur. « Bonjour, dit-il poliment. J'aurais besoin de quelques informations sur le fonctionnement de l'établissement. Pourriez-vous me préciser les horaires de nettoyage des chambres? Et y a-t-il un service de blanchisserie interne? Aussi, à quelle fréquence les espaces communs sont-ils désinfectés? » La série de questions, bien qu'exprimées avec douceur, surprit Camille. Elle haussa un sourcil. Personne ne posait ce genre de questions. Du moins, pas les clients modestes et silencieux comme celui-là. Elle répondit d'un ton sec, presque agacé. « Le ménage est fait entre 10h et 13h. Il n'y a pas de blanchisserie sur place, juste un partenariat avec un pressing voisin. Et les zones communes sont nettoyées 2 fois par jour. C'est tout. » Julien hocha la tête en silence, visiblement satisfait des réponses, malgré leur froideur. Il la remercia encore une fois d'un ton calme. « Merci pour les précisions. Bonne journée. » Il se retourna et s'éloigna, laissant Camille perplexe. Elle le suivit des yeux quelques instants, puis se reconcentra sur son travail. Mais une petite tension s'était installée dans son esprit. Ce n'était pas tant ce qu'il avait dit, mais la manière, un calme presque contrôlé. Une façon de poser des questions pratiques avec une politesse un peu trop parfaite. Au fil de la matinée, le comportement de Julien devint un sujet discret dans les couloirs. Une camériste rapporta qu'il avait soigneusement aligné ses affaires sur le bureau, qu'il avait même laissé un mot pour s'excuser du désordre qui n'existait pas. Un réceptionniste de nuit ajouta qu'il l'avait vu descendre à 4 heures du matin,
pour consulter discrètement les brochures dans le hall, comme s'il cherchait quelque chose sans vouloir être vu. Camille écoutait tout cela sans vraiment participer, mais elle sentait grandir en elle une étrange tension. Elle ne comprenait pas pourquoi ce client l'agaçait autant. Peut-être parce qu'il ne correspondait à aucune des catégories habituelles, ni arrogant, ni exubérant, ni exigeant. Simplement là, discret, mais insistant dans son silence, dans sa manière d'occuper l'espace sans vraiment y être. Vers la fin de la journée, elle le croisa de nouveau, dans le couloir menant aux ascenseurs. Il la salua d'un simple mouvement de tête. Elle répondit brièvement sans ralentir. Un frisson étrange lui parcourut l'échine, sans qu'elle puisse vraiment en expliquer la cause. Ce n'était pas de la peur, ni même de la méfiance. Plutôt une forme d'inconfort. Comme si quelque chose, derrière cette façade d'homme ordinaire, ne collait pas. Mais quoi? Elle n'aurait su le dire. Ce soir-là, Camille nota un mot dans son petit carnet personnel, celui où elle griffonnait des pensées, des observations, des choses à ne pas oublier. Chambre 204 pose beaucoup de questions. Comportement trop poli. À surveiller. Elle referma le carnet et le rangea dans le tiroir du bureau. Mais l'idée était déjà plantée, comme une graine étrange prête à germer. Le mystère parfois commence dans les détails. Le 3e jour, la routine de l'hôtel semblait inchangée à l'œil nu. Le claquement régulier des portes, le tintement de la vaisselle dans la cuisine, les voix feutrées des hôtes dans le hall. Pourtant, une curiosité souterraine commençait à circuler entre les murs de l'hôtel Beaulieu. Dans la salle de pause réservée aux employés, au sous-sol, le sujet du jour était clair. Le 204, répéta Nadège, une camériste joviale en bout de table. Il a replié lui-même les serviettes de bain. Qui fait ça? Camille, assise à côté de la machine à café, leva les yeux de son sandwich à demi entamé. C'est ça que je dis depuis hier. Ce type, il est bizarre. On dirait un routard, mais il pose des questions comme un inspecteur. Il voulait savoir comment sont choisies les équipes de nettoyage. Tu trouves ça normal, toi? Un silence amusé suivit ces mots. Loïc, le réceptionniste de nuit, fit une grimace en reposant son gobelet. Cette nuit, je l'ai vu descendre encore. 3 heures du matin. Il regardait les affiches sur la rénovation de la façade comme si c'était un plan de mission. J'ai cru qu'il allait les noter. Peut-être qu'il est journaliste, proposa Nadège. Ou un flic, ajouta Loïc, un de ceux qui font semblant d'être normaux. Camille fronça les sourcils, pensive. Le nom inscrit sur la fiche d'inscription n'évoquait rien. Julien Morel. Un nom courant. Trop courant, peut-être. Il a un regard particulier, dit-elle, comme s'il analysait tout. Et surtout, il parle à personne, sauf pour poser ses fichues questions. Au même moment, le directeur de l'hôtel, Monsieur Lemoine, passa brièvement la tête dans la salle. Il avait les bras croisés et une mine soucieuse. « On parle de qui ?»« Le type du 204 ?» répondit Camille sans hésiter. Il attire l'attention de tout le monde, et pas pour de bonnes raisons. Lemoine s'approcha intéressé. « Vous avez des doutes sérieux ?» Camille haussa les épaules. « Disons qu'il ne colle pas avec son apparence. Trop réservé, trop curieux, et toujours là, à errer dans les couloirs. Il ne sort jamais vraiment. » Le directeur acquiesça lentement sans répondre, mais en quittant la salle, il laissa échapper une remarque. « D'accord, on va garder un œil sur lui. » À partir de cet instant, Julien devint l'objet d'une surveillance discrète, parfois maladroite mais constante. Chaque employé croisait ses faits et gestes. Chaque parole, chaque geste était désormais perçu à travers le filtre du doute. Julien, de son côté, semblait parfaitement conscient de ce changement d'atmosphère. Il continuait à se déplacer avec la même tranquillité, mais ses regards devenaient plus attentifs, ses gestes plus économes. Il saluait les employés avec la même politesse, répondait toujours avec calme mais sans s'étendre. Le 4e soir, Camille croisa de nouveau son chemin dans l'ascenseur. Ils étaient seuls. Elle décida de briser le silence. « Vous êtes toujours aussi curieux ?» demanda-t-elle, mi-ironique, mi-sincère. Julien lui lança un regard qui pour la première fois la troubla. Ni froid, ni arrogant, juste profond. « Je m'intéresse simplement à ce qui m'entoure. C'est une mauvaise chose? Ça dépend. Ici, les gens n'aiment pas trop les mystères. » Il esquissa un mince sourire. « Alors je tâcherai d'être plus transparent. » Quand les portes s'ouvrirent, il sortit le premier, la laissant dans une légère confusion. Il y avait dans ses mots une ambiguïté que Camille n'arrivait pas à trancher. Était-ce une réponse ironique ou une promesse réelle? Elle n'en savait rien. Et c'est ce qui l'irritait, car désormais, Julien Morel n'était plus un simple client étrange.
Il était devenu une énigme que l'hôtel tout entier avait inconsciemment décidé de résoudre. Le lendemain, l'hôtel baignait dans une lumière pâle, filtrée par le ciel couvert de lions. La routine battait son plein quand Camille, sortant d'une salle de repos, s'engagea dans le couloir du premier étage. Elle marchait d'un pas rapide, une pile de dossiers en main, quand elle aperçut Julien au bout du couloir, en pleine conversation. Il discutait avec un couple de touristes visiblement étrangers. D'apparence discrète comme à son habitude, il se tenait droit mais son ton de voix avait changé. Ce n'était plus la voix prudente et posée qu'il utilisait avec les employés. C'était un français limpide, élégant, ponctué de subtiles inflexions qui trahissaient une grande maîtrise du langage. Par moments, il glissait naturellement vers un allemand fluide, sans accent. Le couple riait, visiblement charmé par l'échange. Camille ralentit le pas. Ce qu'elle voyait ne collait pas. Ce n'était pas un simple client modeste, ni même un routard discret. Il se tenait avec une aisance rare, choisissant ses mots avec une précision presque littéraire. Il citait des noms de lieux, parlait de littérature alpine et faisait allusion à des séjours en Suisse romande. Elle se posta à l'angle du couloir, cachée par une plante artificielle, et observa un instant, fascinée malgré elle. Quand le couple lui serra la main et s'éloigna, Julien tourna légèrement la tête et aperçut Camille. Un éclat de surprise traversa son regard, mais il ne sembla ni gêné ni troublé. Il hocha simplement la tête, comme si la scène n'avait rien d'exceptionnel. Camille, prise au dépourvu, fit mine de consulter ses papiers et continua son chemin. Une fois dans l'ascenseur, elle resta figée, les pensées en désordre. « Il parle comme un professeur d'université », murmura-t-elle, « mais dort dans une chambre sans minibar et mange des plats surgelés. » Elle tenta de rationaliser. Peut-être qu'il était traducteur ou ancien professeur reconverti. Peut-être qu'il avait traversé une mauvaise passe et vivait simplement avec les moyens du bord. Mais au fond d'elle-même, elle savait que cette explication ne suffisait pas. Plus tard, au bureau de la réception, elle revint sur le dossier de Julien. Rien d'anormal. Une pièce d'identité française, un moyen de paiement valide, une adresse à Nice. Tout semblait conforme, mais cela ne faisait qu'épaissir le mystère. À la pause de l'après-midi, elle aborda le sujet avec Loïc. « Tu savais que le type du 204 parle un allemand parfait ?» Il discutait avec des Suisses comme s'il les connaissait depuis toujours. Loïc haussa les épaules. « Il a peut-être étudié à l'étranger, ou alors il bluffe bien. Tu veux que je jette un œil plus attentif à ses mouvements cette nuit ?»« Non, laisse tomber, » répondit-elle rapidement. « On a autre chose à faire. Ce n'est pas un criminel. Juste, inhabituel. » Mais malgré cette tentative de relativisation, le comportement de Julien la poursuivit toute la soirée. Chaque réponse polie qu'il donnait résonnait désormais avec un soupçon de stratégie. Chaque geste discret semblait calculé. Il y avait trop d'écart entre ce qu'il montrait et ce qu'il était vraiment. En fin de journée, Camille s'attarda au comptoir, les yeux rivés sur les images de la caméra de surveillance. Julien y apparaissait régulièrement, dans les couloirs, au distributeur d'eau, devant les affiches d'information. Toujours seul, toujours observant, toujours comme s'il notait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Et dans un coin de son esprit, une nouvelle question s'imposa, plus tenace que les précédentes. Et s'il n'était pas venu pour dormir ici, mais pour nous observer? Le matin suivant, alors que Camille entamait sa tournée habituelle des étages, elle croisa Nadège, la camériste, dans le couloir du deuxième. La jeune femme avait une enveloppe blanche à la main, l'air perplexe. « Camille, tu peux venir voir ça ?» Camille s'approcha, intriguée. Nadège lui montra l'enveloppe. « Je l'ai trouvée sur la table de chevet du 204, avec mon prénom dessus. À l'intérieur, il y a 50 € et un petit mot. Merci pour la délicatesse de votre travail. Julien. » Camille prit l'enveloppe, l'ouvrit et lut le mot. L'écriture était fine, nette, penchée légèrement vers la droite. Aucune fioriture, mais un soin évident. « Tu es sûr que c'est pour toi ? Peut-être qu'il s'est trompé de chambre ou que c'est une erreur. Il a mentionné la fleur de lavande que j'ai laissée sur son oreiller. Il m'a remercié hier pour ça. C'est clairement intentionnel. » Camille resta silencieuse un moment, fixant le billet soigneusement plié. Ce genre de geste était rare dans un hôtel de standing moyen. Les clients de chambre simple ne laissaient jamais de pourboire, encore moins des billets soigneusement présentés avec une note manuscrite. Ce n'était pas juste un signe de reconnaissance, c'était une déclaration de style, une signature. « Tu veux que je le rende ?
proposa Nadège. « Non, dit Camille, après un instant. Garde-le. C'est mérité, mais c'est curieux, voilà tout. » Elle redescendit à la réception avec l'enveloppe vide dans la poche, l'esprit traversé par un tumulte de pensées. Ce n'était pas simplement une question d'argent. Ce Julien Morel semblait tout faire avec une précision silencieuse, presque cérémonielle. Il observait, posait des questions, parlait plusieurs langues, et maintenant, il laissait des remerciements qui ressemblaient à des actes étudiés. Le geste fit rapidement le tour des couloirs. Certains rirent, d'autres en furent touchés. Mais tous y virent un nouveau chapitre dans la chronique officieuse du client du 204. Camille, elle, n'arrivait pas à se détacher de l'idée que tout cela faisait partie d'un plan. Un plan dont elle ne comprenait ni l'objectif ni la méthode. Dans l'après-midi, elle fit part de l'incident à Monsieur Lemoine. Il a laissé 50 € pour Nadège, avec un mot manuscrit. Le directeur, toujours soucieux de la bonne image de l'hôtel, plissa les yeux. Ce n'est pas interdit, mais inhabituel. Il agit avec une élégance décalée par rapport à ce qu'il montre. Et ce genre d'attention, ça ressemble presque à un test. Camille hocha lentement la tête. Elle pensait exactement la même chose. Et ce mot résonnait désormais dans son esprit comme une évidence. Test. Dans la soirée, en observant Julien de loin, elle nota encore un détail étrange. Il ne consultait jamais son téléphone portable. Pas de défilement machinal, pas d'écouteurs, pas de notifications. Il vivait dans le monde réel avec une intensité rare, comme s'il enregistrait tout. Plus tard, en rangeant les dossiers du jour, Camille tomba sur un ancien formulaire oublié dans une pile. Elle allait le jeter quand elle aperçut un nom griffonné au dos, à peine visible. Morel, silence actif. Elle ne reconnaissait pas l'écriture. Peut-être un commentaire laissé par un autre employé, ou un mot glissé accidentellement dans le désordre. Mais il glaça le bas de sa nuque. Elle le rangea discrètement dans son carnet personnel, et ce soir-là, en quittant l'hôtel, jeta un dernier regard à la fenêtre du 2e étage. La lumière était allumée. Julien était là, assis, lisant un livre à la couverture sombre, immobile, et elle comprit qu'il ne faisait que commencer à révéler ce qu'il était vraiment. 3 jours après l'arrivée de Julien, alors que Camille s'occupait de la réception en fin de matinée, une voiture noire discrète se gara devant l'entrée de l'hôtel. Une berline de location, propre mais sans ostentation. Un homme en descendit avec assurance. Costume anthracite parfaitement ajusté, chemise blanche immaculée, chaussures brillantes. Il portait un sac à la main plus élégant que pratique. Chaque détail respirait la maîtrise et la retenue. Camille leva les yeux machinalement, prête à accueillir un client de plus. Mais avant même qu'elle ait eu le temps de dire un mot, l'homme entra et balaya la réception du regard. Ses yeux s'arrêtèrent une seconde sur elle, puis dérivèrent vers la cage d'escalier. Et c'est là que tout changea. Julien venait de descendre comme s'il avait senti l'arrivée. Il marchait toujours avec sa sobriété habituelle, vêtu de la même veste trop grande. Mais au moment où leurs regards se croisèrent, Camille vit une chose qu'elle n'avait encore jamais perçue chez lui, de la reconnaissance. Pas une simple politesse, mais une salutation silencieuse, empreinte de respect mutuel. L'homme en costume esquissa un sourire presque imperceptible, inclina la tête brièvement, et Julien lui rendit le geste. Ils échangèrent de quelques mots, très discrets, dans un coin du hall. Camille, attentive, n'entendit rien de précis, mais elle vit Julien glisser un petit objet dans la main du nouvel arrivé. Un geste fluide, presque imperceptible, une enveloppe. L'homme acquiesça légèrement, serra la main de Julien à la manière des habitués d'un vieux pacte, puis se dirigea vers la réception. « Une chambre simple, s'il vous plaît. Pour 2 nuits. Non, Pierre Vassel. » Camille enregistra sa demande sans poser de questions, mais son regard n'avait cessé de passer de Vassel à Julien. Ce dernier, après la brève interaction, monta l'escalier sans un mot, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Durant tout l'après-midi, Camille resta troublée. La scène ne collait pas à ce qu'elle croyait savoir de Julien. Qui était cet homme qui lui témoignait une telle déférence ? Et pourquoi l'échange s'était-il fait de manière si furtive? Un touriste ordinaire ne reçoit pas de visiteurs en costume avec des enveloppes discrètes. Elle voulut en parler à Loïc, mais se ravisa. Cette fois, elle préférait observer seule. Elle monta au 2e étage discrètement, quelques heures plus tard, et frôla la porte du 204. Rien d'anormal. Pas de voix, pas de mouvement suspect. Pourtant, elle sentait que quelque chose avait changé.
comme si la présence de cet homme avait déplacé une pièce invisible sur un échiquier dont elle ignorait les règles. Dans la soirée, en consultant les journaux clients, Camille remarqua que Julien n'avait commandé aucun service supplémentaire, comme d'habitude. Mais un détail la fit tiquer. La chambre de M. Vassel avait reçu une livraison spéciale d'un traiteur de renom, payé comptant. Un nom rare dans cet hôtel, et personne ne l'avait vu entrer. Elle interrogea le service de livraison par téléphone. Le livreur avait simplement dit « C'est pour Monsieur Morel, à remettre au Monsieur Vassel, 2e étage ». Un frisson parcourut l'échine de Camille. Le lien entre eux était donc connu à l'extérieur. Et le nom de Julien circulait dans des sphères qu'elle ne maîtrisait pas. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Elle repassait sans cesse la scène dans sa tête. La salutation, l'enveloppe, la commande spéciale, le regard entre eux. Elle se remémora chaque mot, chaque geste de Julien depuis son arrivée. Tous prenaient désormais une autre teinte. Et pour la première fois, elle ne se contenta plus de trouver Julien étrange. Elle comprit qu'il jouait un rôle, et que ce rôle n'était pas improvisé. Le lendemain matin, bien avant le début de son service, Camille arriva à l'hôtel avec un objectif clair, découvrir qui était vraiment Julien Morel. L'interaction avec Vassel, l'échange de l'enveloppe, la livraison personnalisée. Tout la poussait à franchir une ligne qu'elle s'était jusque-là imposée de ne pas traverser. Elle attendit que le hall soit vide, puis se glissa dans le petit bureau de service annexe où les documents de réservation étaient archivés. Elle chercha le registre d'arrivée de Julien. Là, elle relut son nom complet, Julien Étienne Morel. Elle nota l'adresse sur un bout de papier, puis saisit son téléphone. Une rapide recherche en ligne ne donna presque rien. Une adresse fiscale, sans photo, sans réseau social associé, aucun article, aucune mention sur les sites professionnels. Ce vide numérique, à l'ère où tout le monde laisse des traces, sonnait comme une anomalie. Camille fronça les sourcils. Ou il était extrêmement discret, ou protégé. Elle poursuivit ses recherches. LinkedIn, annuaire, presse locale. Toujours rien. Elle élargit sa recherche à l'adresse qu'il avait fournie, un petit immeuble résidentiel à Nice. Là encore, aucune entreprise enregistrée, aucune activité notable. Elle copia l'image satellite du bâtiment. Sobre, banal, presque trop banal. L'absence de données renforçait son instinct. Cet homme n'était pas ce qu'il prétendait être. Plus tard dans la matinée, alors que Julien passait près du comptoir pour prendre un café, Camille saisit l'occasion. Elle afficha un calme presque naturel et l'interpella. « Vous dormez bien, j'espère » demanda-t-elle d'un ton neutre. Julien s'arrêta, regarda son café fumant, puis répondit avec un sourire courtois. « Parfaitement. Le silence ici est un luxe. Tant mieux. Vous restez encore longtemps à Lyon. » Il hésita un quart de seconde, presque imperceptible. « Quelques jours. Il me reste encore des choses à observer, à découvrir. » Ce dernier mot résonna étrangement. Camille tenta d'avancer, tout en gardant son ton professionnel. « Vous êtes dans le domaine de l'hôtellerie ? Vous semblez très attentif à certains détails. » Julien sourit à nouveau, cette fois avec un soupçon d'amusement. « Disons que j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup. On apprend à apprécier certains mécanismes. » Il termina son café en silence et s'éloigna, laissant Camille avec plus de questions que de réponses. Elle sentit une légère brûlure de frustration. Il avait esquivé avec élégance, comme toujours. Dans l'après-midi, elle en parla brièvement avec Monsieur Lemoine. « Je pense qu'il n'est pas un simple client, et je suis presque certaine qu'il nous observe. » Le directeur la regarda un instant, puis soupira. « Tu crois qu'il est là pour une inspection? Une mission cachée? Quelque chose comme ça. Mais je n'arrive pas à savoir de qui il dépend. » Le moine ne répondit pas, mais son silence fut plus parlant que des mots. Il avait lui aussi perçu l'étrangeté de la situation. Et comme Camille, il ne savait plus s'il fallait se méfier ou se préparer. En fin de journée, Camille tenta une dernière approche. Elle déposa avec précaution une bouteille d'eau spéciale dans la chambre 204, accompagnée d'un mot, en espérant que votre séjour reste agréable. CD. Le lendemain matin, quand elle repassa par la chambre, la bouteille était entamée. Le mot avait été déplacé et au dos, une courte réponse avait été griffonnée. « Il l'est. Merci pour votre attention. J.M. » Elle relut ses initiales plusieurs fois. Il ne cherchait plus à se cacher, mais il ne révélait rien non plus. Et cela la captivait plus qu'elle n'osait l'admettre. C'était une journée inhabituellement agitée à l'hôtel Beaulieu. En fin de matinée,
Un message avait circulé entre les différents secteurs. Une inspection administrative surprise était en cours. 2 représentants du service d'hygiène et de sécurité venèrent de franchir les portes de l'établissement, accompagnés de 2 agents d'un bureau d'audit privé. Monsieur Lemoine était déjà en réunion avec eux lorsque Camille fut appelée à la réception. Elle sentit l'adrénaline monter. Ce type de situation était toujours délicat, mais l'ambiance était alourdie depuis plusieurs jours par le comportement énigmatique de Julien. Son esprit, déjà orienté vers la suspicion, réagit instinctivement. Et si cette inspection était liée à lui? Et s'il faisait partie de cette opération? À peine eut-elle le temps de se poser ces questions qu'un bruit attira son attention. Dans le couloir menant au secteur administratif, une zone strictement réservée à la direction et aux services internes, elle aperçut furtivement la silhouette de Julien. Il marchait lentement, observant les cadres accrochés au mur, les panneaux d'information, les plans d'évacuation. Sans réfléchir, Camille le suivit. Elle le rattrapa juste devant la salle de stockage des documents. « Monsieur Morel, que faites-vous ici? Cette zone n'est pas accessible aux clients. » Julien se retourna, visiblement surpris, mais ne perdit ni son calme ni sa politesse. « Je cherchais Monsieur Lemoine. Je croyais l'avoir vu passer par ici. Ce n'est pas une raison pour entrer dans un espace restreint. Vous comprenez, j'espère, que c'est une infraction au règlement. » Le ton de Camille, nerveux, dépassait la simple procédure. Dans son esprit, elle se disait qu'elle tenait enfin une preuve de comportement suspect. Il allait devoir s'expliquer. Devant témoin, elle le conduisit jusqu'à la salle de réunion où l'inspection avait lieu. En entrant, elle interrompit momentanément la discussion. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Excusez-moi, dit-elle d'un ton plus assuré qu'elle ne le sentait vraiment. Ce client a été surpris dans la zone administrative. Il prétendait chercher le directeur. Monsieur Lemoine, assis à l'extrémité de la table, se leva immédiatement. Il observa Julien avec un mélange d'embarras et de surprise. Les inspecteurs, eux, échangèrent un bref regard. Julien, fidèle à lui-même, ne se troubla pas. « C'est exact. Je cherchais à parler au directeur. J'avais une question à lui poser à propos de l'historique des rénovations. » Camille réprima un soupir d'exaspération. « Ce n'est pas un comportement approprié pour un client, surtout pendant une inspection. » Le silence fut pesant. Puis, contre toute attente, Monsieur Lemoine s'approcha. « Camille, ce n'était pas nécessaire de l'emmener ici. » Elle blêmit. « Mais nous discuterons plus tard. Vous pouvez retourner à la réception. » Camille, déstabilisée, recula d'un pas. Elle croisa une dernière fois le regard de Julien. Il n'avait ni colère ni reproche dans les yeux, juste une neutralité insondable. Elle sortit lentement, le cœur battant. Dans l'après-midi, elle s'isola dans la réserve des fournitures, incapable de se concentrer. Elle revoyait la scène encore et encore, tentant de comprendre ce qu'elle avait raté. Elle avait agi par instinct, par conviction. Mais l'expression du directeur l'avait trahie. Elle s'était trompée. Pire, elle avait humilié un homme qui n'avait pas opposé la moindre résistance. Le soir, en quittant l'hôtel, elle croisa Julien dans le hall. Il s'apprêtait à monter dans sa chambre. Elle hésita à lui parler, à s'excuser peut-être. Mais il se contenta d'un signe de tête respectueux, sans détour, et continua son chemin. Elle resta figée quelques secondes. Ce respect silencieux était plus douloureux que n'importe quel reproche. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit véritablement honteuse. La nuit qui suivit l'incident laissa Camille dans un état de veille étrange. Elle repassait sans cesse la scène de la confrontation dans la salle de réunion, cherchant des indices, des signes, une justification à son comportement. Mais plus elle repensait à l'attitude de Julien, plus elle comprenait qu'elle s'était laissée emporter par ses propres soupçons, nourrie par une curiosité maladroite et un orgueil blessé. Vers 11 heures du soir, elle revint à l'hôtel pour remettre un trousseau de clés oubliées. Le hall était vide, baigné dans la lumière douce des veilleuses automatiques. Elle passa silencieusement derrière le comptoir, déposa les clés et s'apprêtait à repartir lorsqu'un murmure attira son attention. Dans un coin discret du hall, partiellement dissimulé derrière une colonne, Julien était au téléphone. Il parlait à voix basse, presque confidentielle. Camille allait détourner le regard par respect, mais quelques mots la figèrent. « Oui, l'évaluation du Beaulieu est presque terminée. Quelques lacunes en communication, mais rien de structurel. Ne révèle pas encore mon identité. C'est trop tôt. » Camille se pétrifia. Les mots tournèrent dans son esprit comme des éclats de verre. Évaluation,
identité non révélée. Trop tôt. Elle recula d'un pas, s'adossant doucement à la paroi derrière elle, le souffle suspendu. C'était donc vrai. Il n'était pas un client ordinaire. Il n'était pas là pour dormir. Il observait, analysait, évaluait. Julien termina son appel peu après et quitta le hall sans la voir. Camille resta seule quelques minutes, en proie à un tourbillon de pensées. Tout prenait enfin un sens cohérent. Sa politesse méticuleuse, ses questions précises, ses observations sur les horaires, l'échange discret avec l'homme en costume, la générosité inhabituelle envers le personnel, c'était une enquête, une inspection déguisée. Et elle, Camille, avait été l'un des sujets d'observation. Elle remonta dans le bureau de nuit, saisit son carnet personnel et nota à la hâte ce qu'elle venait d'entendre, chaque mot, chaque phrase, de peur que son souvenir ne trahisse la vérité. Puis elle relut les pages précédentes, où elle avait consigné ses impressions sur Julien. Les remarques du début lui semblèrent désormais absurdes. Client étrange, trop poli, à surveiller. Quelle ironie! Un sentiment de honte revint l'envahir, mais cette fois il était accompagné d'un étrange soulagement. Au moins, maintenant, elle savait. Et au fond, cette vérité avait quelque chose de libérateur. Julien n'était pas un manipulateur. Il faisait son travail. Et il le faisait avec un professionnalisme silencieux. Le lendemain matin, elle arriva tôt, espérant le croiser avant qu'il ne quitte l'hôtel. Mais il ne descendit pas. Pas avant 9 heures. Lorsqu'il apparut enfin, vêtu comme à son habitude, avec cette allure faussement négligée, elle ressentit une hésitation. Devait-elle s'excuser, l'affronter, ou simplement attendre qu'il se révèle de lui-même? Il s'approcha du comptoir, demanda un reçu de séjour pour ses archives. Camille lui tendit le document sans un mot, mais il releva les yeux vers elle et dit calmement « Merci pour votre efficacité ». Elle hocha la tête, incapable de prononcer quoi que ce soit. Julien s'éloigna, et elle comprit qu'un chapitre était en train de se fermer. Mais un autre allait bientôt s'ouvrir. Le jour suivant commença dans une ambiance suspendue. Le personnel de l'hôtel Beaulieu, bien qu'ignorant encore les tenants de l'affaire, ressentait que quelque chose se tramait. Des regards complices, des murmures dans les couloirs, une tension étrange que Camille perçut dès son arrivée. Peu avant 10 heures, un appel du directeur, Monsieur Lemoine, parvint à la réception. Il demandait à ce que tout le personnel disponible se rende immédiatement dans la salle de restauration, exceptionnellement fermée aux clients. Camille sentit son cœur accélérer. Elle savait que le moment approchait. Quand elle entra dans la pièce, elle trouva les employés déjà installés. Caméristes, réceptionnistes, cuisiniers, même les 2 agents de sécurité de nuit. Lemoine se tenait debout au centre, les mains jointes derrière le dos. Sa posture, d'ordinaire détendue, était aujourd'hui solennelle. Merci à tous d'être venus rapidement. Ce que j'ai à vous dire est important, et je vous demande toute votre attention. Un silence s'installa. Vous avez sans doute remarqué des mouvements inhabituels ces derniers jours. Ce n'était pas une coïncidence. L'hôtel Beaulieu a été discrètement sélectionné pour une évaluation en vue d'un partenariat stratégique. Il s'agissait d'une opération confidentielle visant à mesurer notre efficacité, notre discrétion et la qualité de notre accueil. Il marqua une pause, scrutant les visages. Cette évaluation a été menée de manière anonyme, par une personne qui s'est présentée comme un client ordinaire et qui, en réalité, représente un intérêt direct pour l'avenir de cet établissement. Un murmure parcourut la salle. Camille sentit son estomac se nouer. L'auditeur en question est ici. Il a agi seul, sans signaler sa mission, afin d'observer nos pratiques réelles, sans l'effet de façade habituelle. Et il est temps que vous sachiez qui il est. À cet instant, la porte de la salle s'ouvrit lentement. Julien entra, mais il n'était plus vêtu comme avant. Sa tenue, bien que toujours sobre, était nettement plus soignée. Chemise bleu clair parfaitement repassée, pantalon cintré, chaussures de cuir discrètes mais élégantes. Il n'y avait rien d'ostentatoire dans son apparence, mais tout respirait désormais l'assurance. Il s'avança lentement, ses pas résonnant faiblement sur le carrelage. Son regard parcourut la salle, croisant quelques visages familiers, puis s'arrêta sur Camille. Elle sentit son souffle se suspendre. Monsieur Lemoine prit la parole à nouveau. « Je vous présente Julien Morel, héritier du groupe Morel Hôtel, propriétaire de plusieurs établissements dans le sud de la France et responsable des projets d'expansion vers la région Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est lui qui a séjourné parmi vous ces derniers jours. » Le silence fut total. Camille sentit le rouge lui monter aux joues. Elle baissa les yeux, submergée. Les autres employés échangèrent des regards incrédules. Nadège murmura un « Quoi ?» à peine audible. Julien prit enfin la parole, sa voix calme et posée, égale à elle-même. « Je vous remercie pour votre accueil, vos gestes du quotidien et même vos maladresses. Chaque détail, chaque interaction a été précieuse pour évaluer l'âme de cet hôtel. Mon objectif n'était pas de vous mettre à l'épreuve, mais de comprendre comment vous travaillez quand personne ne vous observe officiellement. » Il marqua une courte pause. « Ce que j'ai vu ici dépasse les attentes. Mais j'ai aussi noté des zones de progrès. Nous en parlerons. » Le directeur reprit brièvement la parole pour annoncer que le rapport final serait présenté la semaine suivante, accompagné de décisions importantes concernant la structure et la direction du beau lieu. Julien s'inclina légèrement devant l'équipe, puis sortit de la pièce. Les employés, sous le choc, restèrent figés quelques instants. Camille, elle, ne bougeait plus. Il venait d'entrer dans la pièce comme une énigme, et d'en sortir comme une vérité. Le calme revenu dans les couloirs de l'hôtel contrastait violemment avec la tempête intérieure de Camille. Depuis l'annonce, elle avait perdu toute capacité à se concentrer. Elle errait d'un poste à l'autre, répétant machinalement ses tâches, incapable d'oublier le regard de Julien lorsqu'il était entré dans la salle de réunion. Ce n'était pas un regard accusateur, ni même distant. C'était un regard lucide. Il savait exactement ce qu'elle pensait de lui depuis le début. Et pourtant, il n'avait pas scié. Quelques heures après l'annonce, un courriel interne fut diffusé par la direction. Un message formel, signé du groupe Morel Hôtel, confirmant l'identité de Julien et détaillant son rôle dans le processus d'audit. La note évoquait son parcours. Diplômé en gestion hôtelière à Lausanne, ancien collaborateur de groupes internationaux, responsable de plusieurs acquisitions réussies dans le sud de la France. Il était connu pour ses visites incognito, son approche silencieuse, presque clinique dans l'observation des structures. Camille lut et relut ces lignes, chaque mot venant renforcer l'évidence. Elle avait jugé sans savoir. Pire encore, elle avait manqué une opportunité d'apprendre, d'observer elle aussi. Au lieu de cela, elle avait enfermé Julien dans une case, celle d'un client étrange, marginal, à surveiller. En fin d'après-midi, le directeur convoqua les responsables de secteur, dont Camille, pour une réunion d'ajustement. Lorsqu'elle entra dans la salle, elle vit Julien assis à côté de Monsieur Lemoine. Il ne portait pas de badge, pas de costume, mais cette fois, personne ne doutait de sa légitimité. La réunion fut brève. Julien prit la parole sans note, exposant les points forts et les faiblesses qu'il avait relevés. Une équipe engagée mais sous-encadrée, une communication interne déficiente, un manque de valorisation des employés les plus discrets. Il cita des exemples concrets, précis, et Camille comprit qu'il avait tout vu, même les détails qu'elle pensait invisibles. Quand la séance prit fin, les autres quittèrent la pièce rapidement. Camille resta en arrière, hésitante. Julien la regarda. « Vous voulez me parler ?» demanda-t-il avec ce même ton calme et direct. Elle inspira, baissa légèrement les yeux, puis parla d'une voix tendue mais sincère. « Je vous dois des excuses pour mes jugements, pour la scène devant les inspecteurs. Je me suis trompé. » Julien l'observa un instant, puis hocha la tête. « Ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas la seule à avoir douté. Et vous avez agi en pensant protéger votre lieu de travail. C'est une qualité, pas une faute. » Camille releva les yeux, surprise par la douceur dans sa voix. Il n'y avait pas de reproche, pas de ressentiment. « Mais j'ai été injuste, » insista-t-elle, et arrogante. « Vous avez été humaine. » Il lui tendit une feuille, une synthèse de ses observations internes sur les forces de l'équipe. Son nom figurait en haut de la section « Personnel clé à potentiel ». Je n'ai pas oublié votre rigueur ni votre sens de l'organisation. Vous m'avez aidé à comprendre où l'accueil faiblit, où l'énergie se perd. Vous avez été utile, malgré tout. Camille resta sans voix. Il se leva, la salua poliment et sortit de la pièce, la laissant seule avec ses pensées, son trouble et une étrange forme de gratitude. Car sous l'humiliation, sous l'inconfort, il restait une certitude nouvelle. Elle avait croisé quelqu'un d'exceptionnel. Et cela, peu importe les circonstances, changeait déjà tout. Le jour suivant, l'activité de l'hôtel reprit avec une apparente normalité. Pourtant, chaque geste, chaque décision
semblait désormais empreint d'un regard invisible. Celui de Julien Morel, même absent physiquement, planait encore dans les couloirs. Les employés s'appliquaient davantage. Les conversations s'étaient faites plus discrètes et une nervosité silencieuse s'était installée. Tout le monde attendait la suite. Camille, elle, continuait d'accomplir ses fonctions avec professionnalisme, mais un poids l'accompagnait à chaque pas. Ce n'était plus seulement la honte de s'être trompée, c'était l'anticipation d'un changement. Quelque chose allait arriver. Elle le sentait dans chaque mot du directeur, dans chaque ajustement soudain des procédures internes. À la fin de l'après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à finir son service, Monsieur Lemoine l'appela à son bureau. « Camille, Julien Morel souhaite vous parler. » En privé. Le cœur battant, elle se dirigea vers la petite salle de réunion annexe, où elle trouva Julien déjà installé, debout devant la fenêtre, les mains croisées derrière le dos. Il se retourna en l'entendant entrer. « Merci d'être venu. »« Bien sûr, » répondit-elle un peu tendue. Il lui désigna une chaise. Elle s'assit, attentive, prête à écouter ou à subir. Mais ce qu'il dit dépassa toutes ses attentes. « Je vous ai observé. Votre sens de l'ordre, votre manière de repérer les failles sans jamais les exposer inutilement et surtout, votre capacité à maintenir le rythme dans un environnement sous pression. Vous êtes plus que compétente, Camille. Vous êtes essentielle. » Elle fronça légèrement les sourcils, encore sur la défensive. « Je vous remercie, mais je ne comprends pas où vous voulez en venir. » Julien s'adossa au mur, bras croisés, le ton calme. « Le groupe Morel va acquérir une part majoritaire du Beaulieu. Nous allons le rénover, revoir son organisation, son identité, et cela implique une nouvelle direction opérationnelle. » Un long silence. « Je souhaite que vous deveniez la nouvelle responsable des opérations, une fois la transition amorcée. » Camille sentit l'air lui manquer. Elle resta figée, incapable de répondre. Il poursuivit. « Vous connaissez les lieux, vous comprenez les dynamiques internes. Mais surtout, vous avez montré, malgré vos erreurs, une conscience aiguë de ce que signifie protéger un espace de travail. C'est exactement ce que je recherche. Vous êtes certain, après ce que j'ai dit, ce que j'ai fait ?» Il esquissa un sourire léger. « Précisément à cause de cela, vous avez su reconnaître vos torts et vous n'avez pas fui. Ce genre d'humilité est rare et puissant. » Camille baissa les yeux, envahie par une émotion mêlée de stupeur et de gratitude. Ce qu'elle avait d'abord perçu comme une épreuve, une erreur irréversible, devenait maintenant une opportunité inattendue. « Je ne vous demande pas de répondre tout de suite, » ajouta-t-il, « mais sachez que le poste est à vous, si vous le voulez. » Elle releva les yeux vers lui, croisant ce regard qu'elle avait tant de fois mal interprété. Ce n'était pas un regard d'évaluation, c'était une invitation à changer, à grandir, à prendre sa place. Julien se leva, ajusta légèrement sa veste. « Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Prenez le temps de réfléchir. » Puis il sortit, laissant derrière lui non plus une énigme, mais une perspective. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille sentit que le futur n'était pas un poids, mais une promesse. 3 mois s'étaient écoulés depuis la proposition de Julien. L'hôtel Beaulieu avait changé de visage. Les façades avaient été nettoyées, les chambres réaménagées, les espaces communs modernisés avec une élégance sobre mais efficace. Le hall d'accueil, autrefois morne, accueillait désormais les clients dans une ambiance chaleureuse et contemporaine, sans excès. Mais au-delà des murs et des meubles, c'était l'esprit du lieu qui avait évolué. Et au cœur de cette transformation, Camille. Elle avait accepté le poste. Après quelques nuits d'insomnie et de doute, elle avait compris que refuser aurait été renoncer à elle-même. Aujourd'hui, elle dirigeait les opérations avec une autorité calme, une présence ferme, mais empathique. Elle connaissait chaque recoin de l'hôtel, chaque membre du personnel, chaque routine. Mais désormais, elle les abordait sous un autre angle, celui de la responsabilité. Les équipes, bien que surprises au début, avaient peu à peu reconnu en elle une véritable meneuse. Elle ne cherchait pas à imposer, mais à comprendre. Elle corrigeait sans blesser, valorisait sans flatter, exigeait sans écraser. Elle avait appris, à force de chute, à écouter avant de juger. Et cela changeait tout. Julien, lui, n'était plus un résident. Mais il réapparaissait de temps à autre, toujours discret, jamais annoncé. Il passait vérifier un détail, saluer le personnel, observer le fonctionnement du Beaulieu comme on contemple un organisme vivant. À chacune de ces visites, Camille ressentait un frisson étrange.
pas de crainte, plutôt une forme de tension respectueuse, comme si son regard rappelait à chacun qu'il n'y a jamais de routine pour qui observe avec attention. Leur relation était restée strictement professionnelle, mais entre les silences, les échanges mesurés, un lien avait pris racine. Pas un lien d'amitié classique, ni de séduction ouverte. Un terrain silencieux, fait de reconnaissance mutuelle. Elle l'avait jugé. Il l'avait révélé. Un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait doucement les trottoirs de Lyon, Julien entra dans le hall pour une visite impromptue. Il salua Camille avec un léger sourire. Le beau lieu a changé. Il respire autrement maintenant. Il vit autrement, répondit-elle. Ils échangèrent à quelques mots sur les derniers ajustements, les nouvelles procédures, les retours des clients. Puis Julien lui tendit un petit dossier. Une nouvelle mission m'attend, mais je reviendrai. Ce lieu mérite un suivi. Camille acquiesça. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement du bâtiment. Il reviendrait parce que ce lieu, désormais, portait aussi la trace de ce qu'ils avaient traversé. Il sortit sous la neige, sans se retourner. Elle le regarda s'éloigner à travers les vitres, puis se retourna vers l'accueil, où un jeune employé demandait conseil sur une réclamation client. Elle sourit, s'approcha et commença à expliquer, avec patience, avec précision, avec cette énergie tranquille qu'elle avait vue chez Julien et qu'elle portait désormais en elle. Le beau lieu, autrefois un hôtel quelconque, était devenu un symbole discret d'excellence, pas par les dorures ou les étoiles, mais par l'attention portée à ce qui ne se voit pas, par la rigueur, la remise en question et la capacité à transformer le doute en occasion. Et au fond de tout cela, une vérité silencieuse résonnait. Parfois, il faut se perdre dans le jugement pour trouver enfin la justesse.